Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information Appalaches en quelques mots. L'appel à l'aide lancé récemment pour venir en aide à une mère de famille monoparentale dont la maison mobile avait glissé en bas de ses blocs de soutien n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Une demi-douzaine d'entrepreneurs thaddfordois ont uni leurs efforts pour effectuer les travaux permettant de ramener la situation à la normale. À la semi-retraite, M. Régent Bélanger a supervisé tout le projet. C'est une manière de redonner au suivant. La région m'a fait vivre bien toute ma vie. Je peux bien donner un peu de mon temps pour aider d'expliquer M. Bélanger, qui a répondu à la demande de M. Marquis Laflamme, propriétaire de Les Constructions La Flamme. Même son cloche chez ce dernier, qui n'en est pas à ses premières expériences du genre. Normalement, les travaux devaient durer une dizaine de jours. Déménagement Grenier a procédé au levage de la maison mobile et M. Bélanger, accompagné de quelques bénévoles, a procédé au nettoyage des lieux et au ramassage de la jupe et des matériaux endommagés. Par la suite, 3 entrepreneurs se sont succédés, ayant offert gracieusement les services de 2 hommes pour une journée. Il s'agit des constructions Marquis Laflamme, Construction Pierre Parent et Fils et des constructions FMB Baudouin. La plomberie Binette devait également être impliquée dans le dossier, de même qu'un électricien. M. Bélanger estimait à une dizaine de jours le temps nécessaire pour la réalisation des travaux. L'intérieur de la maison mobile nécessitera vraisemblablement quelques travaux. Une levée de fonds est actuellement en cours sur GoFundMe, aidons Vicky. Il me manque des matériaux, de mentionner M. Bélanger. Si la levée de fonds pouvait atteindre 5 000 $, on devrait être en mesure de nous procurer ces matériaux. Il faut, entre autres, construire des cages de bois pour placer sous la maison. Le CRTC a récemment annoncé les critères qui seront utilisés pour évaluer les demandes de financement dans le cadre de son régime de financement de la large bande. Des détails sur les cadres de gouvernance, de fonctionnement et de responsabilisation du régime de financement ont aussi été annoncés. Le régime de financement de la large bande accordera 750 millions de dollars pendant les 5 premières années pour appuyer des projets de construction ou de mise à niveau d'infrastructures de services, d'accès Internet à large bande fixe et sans fil mobile dans les régions mal desservies du Canada. Le régime de financement sera complémentaire aux investissements privés existants et futurs et au financement public. Il aidera à combler l'écart en matière de connectivité entre les régions rurales et les régions urbaines. Le CRTC a fixé comme objectif que les Canadiens aient accès à des vitesses de téléchargement d'au moins 50 mégabits par seconde, à des vitesses de téléversement d'au moins 10 mégabits par seconde, ainsi qu'à des services sans fil mobile, y compris sur les routes principales. En 2019, le CRTC entamera le processus concurrentiel pour évaluer et sélectionner les projets. Les demandeurs pourront présenter une demande de financement au CRTC à compter de 2019. Les détails seront présentés dans une prochaine annonce. Les 22 et 23 septembre derniers, la route des Vergers invitait la population de la région de Thetford à célébrer l'autocueillette de la pomme,
une programmation d'activités diversifiées étant offerte dans chacun des 4 vergers participants, soit le verger des cantons, le verger des clochers et le verger domaine Custeau de Kenners Mills, de même que le verger Passion fruitée de Saint-Pierre-de-Bretonne. Le porte-parole de la route des vergers, Mme Paul Gagné, a estimé que près de 1000 personnes ont visité les producteurs de pommes cette fin de semaine. Les visiteurs étaient ravis. Il faisait un peu froid, mais tout le monde était content de profiter des activités spécialement ajoutées dans chacun des vergers. Il y avait des musiciens, des jeux gonflables, des tours de carriole, bref, tout le monde y trouvait son compte, surtout les gourmands, avec les bonnes pâtisseries à base de pommes. L'objectif de l'événement était de faire connaître l'offre des vergers de la région de Thetford. Comme l'autocueillette de la pomme est une activité automnale incontournable, il est important de rappeler à la population locale qu'il est possible de faire le plein de pommes et de joues rouges tout en restant dans la région. L'événement sera assurément de retour l'an prochain. Cette édition a été rendue possible grâce à la population du gouvernement du Québec, de Promutuelle Assurance, de Desjardins et de la municipalité de Kenners Mills. Ce sont pas moins de 225 personnes qui ont pris part à la marche de 14 kilomètres entre Thetford, secteur Pont-Brillant, et Kenners Mills le 23 septembre dernier. Les amateurs de marche étaient invités à parcourir un tronçon du chemin Saint-Jacques-Appalaches en groupe organisé et cette première édition a été, de l'avis de tous, un franc succès. Selon les dires des organisateurs, la température était clémente, les paysages magnifiques et les marcheurs souriants. Nous sommes vraiment contents de l'engouement qu'a suscité cette journée auprès des amateurs de marche, a déclaré Mme Heidi Bédard de Tourisme Région de Thetford, organisme chapeautant la planification de l'événement. Les marcheurs ont d'abord été conviés devant le gîte Ambre-Lame sur la route du Sabot d'Or à Thetford, secteur Pont-Brillant, pour un message d'accueil de la part du préfet de la MRC des Appalaches et co-initiateur du projet du chemin Saint-Jacques, le Compostelle des Appalaches. Au premier coup de 9 heures, les 200 marcheurs ont emprunté la longue route du chemin Loignon avant d'aller rejoindre le tracé officiel du chemin de Saint-Jacques-Appalaches sur la route Bélan jusqu'au village de Kenners Mills. Une petite fête sous le chapiteau était organisée pour l'arrivée des marcheurs. Par la suite, un autobus a ramené les participants jusqu'à leur point de départ. La municipalité de Kenners Mills a fait preuve d'une grande générosité en préparant les repas des 225 marcheurs. Une participante a tenu à remercier spécialement le maire de la municipalité et préfet de la MRC, M. Paul Vachon. Quelle gentillesse de la part du maire de venir nous serrer la main et de s'informer de notre expérience. Merci 1000 fois, a-t-elle mentionné. Comme l'activité visait à faire connaître le parcours de marche longue durée qu'est le chemin de Saint-Jacques-Appalaches, il est clair que l'objectif a été atteint et il est d'ailleurs intéressant de noter que 20% des participants provenaient de l'extérieur de la MRC. La forte participation a agréablement surpris les organisateurs, mais elle reflète très bien l'engouement de plus en plus marqué pour la marche longue durée. Parions qu'une autre édition de cette marche sera organisée l'an prochain.
De concert avec la ville de Thetford Mines, Spectar, le comité de spectacle de Thetford Mines, vient d'annoncer le retour des festivités du 31 décembre prochain. L'événement se tiendra au centre Mario-Gosselin et les activités pour toute la famille débuteront aussitôt que 16 heures. Laissons la directrice générale de Spectar, Mme Claudia Blanchette, et la présidente du conseil d'administration, Mme Suzanne Lacombe, nous en dévoiler les grandes lignes. Merci d'être présent à cette conférence de presse où on va vous parler du 31 décembre prochain. Alors, c'est organisé en collaboration entre Spectar et la ville de Thetford Mines. Et pour vous en parler en détail, j'invite la présidente du conseil d'administration de Spectar, Mme Suzanne Lacombe. C'est avec fierté que nous annonçons ce matin le retour des festivités du 31 décembre à Thetford cette année, grâce à une belle collaboration entre Spectar et la ville de Thetford. Pour cette 3e édition, nous allons innover en offrant des activités pour tous et pour tous les goûts. Dès 16 heures, les familles et la population sont invités à venir ici, au centre Mario-Gosselin, pour une foule d'activités. Tour de calèche à l'extérieur, jeux gonflables, maquillage et friandises à l'intérieur. De plus, des restaurateurs et des traiteurs prépareront des menus à prix plus qu'abordables pour vous sustenter de 16h à 19h. Puis, on fera place au spectacle. Dès 19h, nous proposons un spectacle pour enfants avec le très énergique Katam et ses tam-tams. Alors, comme vous avez pu le voir, les jeunes pourront se dégourdir à plein. Par la suite, M. Nelson Dallaire viendra animer la soirée et la foule avec un atelier de danse country pour mieux nous dégourdir. Vers 21h30, un excellent groupe vous attend pour assurer la première partie du spectacle avec de la musique traditionnelle à son meilleur. Il s'agit de Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs. Entre la rivière et le bois, entre la rivière et le bois, lui y a une bergère qui m'a Manon, lui y a une bergère ma Louison. Alors, comme vous avez pu le constater, un beau spectacle de musique traditionnelle à compter de 21h30. Et finalement, dès 23h, l'artiste principal montera sur scène avec ses musiciens pour mettre le feu aux planches. Préparez-vous à festoyer avec M. Parté lui-même, nul autre qu'Alain François. Des épinettes, passez à de sacs, des épinettes, des épinettes, des épinettes. Un dépanneur, 24 heures. Des épinettes, des épinettes, des épinettes, des épinettes, des épinettes, passez à de sacs, des épinettes, des épinettes, des épinettes. Alors, comme vous avez pu le constater, de quoi pour pouvoir bien soigner. Sur le coup de minuit, nous aurons le traditionnel décompte de fin d'année et la fête se poursuivra jusqu'à environ minuit 30. C'est donc un rendez-vous à prévoir dès maintenant
en famille ou entre amis. Il y en aura pour tous les goûts et ce sera une magnifique soirée pour terminer l'année en beauté. Alors, nous vous attendons donc en grand nombre le 31 décembre à compter de 16h. Bienvenue à tous. Dans l'entrée de jeu, j'ai envie de remercier Spectacle d'avoir monté une aussi belle programmation. Alors que je ne suis pas du tout un grand danseur, j'avais la jambe qui avait envie de commencer à trembler. Je faisais ça discrètement dans mon coin. Alors, ça va être vraiment une programmation superbe, une programmation variée encore. On a vu l'ajout aussi au niveau de la fête familiale. Il y avait de la demande de ce côté-là. Alors, ça va être vraiment une édition, encore une fois, incroyable. On fait ça à l'intérieur cette année. On a décidé de tout le monde dormir un peu mieux dans les journées précédant l'événement. Donc, c'est toujours compliqué, surtout en hiver. Il y a la pluie, il y a le trop froid, il y a les tempêtes. Ben là, cette fois-ci, tout le monde va être à l'abri. On le sait déjà, il suffira juste de faire chauffer la voiture s'il fait trop froid pour arriver ici correctement. Alors, on est content, comme je le disais. On a ajouté aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va être capable d'avoir une surface un peu plus grande sur la glace cette année. La Ville a acheté un plancher événementiel qui sert spécifiquement à ce genre d'événement-là. Donc, ça va pouvoir permettre d'ajouter un peu plus de monde sur la glace. Donc, je tiens aussi à inviter les gens qui aimeraient avoir de très, très bonnes places. C'est possible d'être bénévole pour cet événement-là. Donc, c'est sûr que ça vous permet d'avoir un endroit qui est incroyable pour suivre le spectacle. Donc, que ce soit au bar, que ce soit à la sécurité, c'est possible de s'impliquer comme bénévole. Donc, on veut avoir un événement qui fonctionne bien et puis que ça se passe le mieux possible. Donc, c'est sûr que ça prend des gens pour nous aider. Alors, on vous invite à contacter Spectacle directement, j'imagine, pour ceux qui souhaiteraient être bénévoles. Alors, encore une fois, merci beaucoup à Spectacle de cette collaboration-là. Merci à tous les employés de la Ville qui contribuent à la réussite de cet événement-là et les autres bénévoles qui vont se joindre. Sinon, c'est un rendez-vous pour un très, très bel événement qui est né il y a déjà quelques années et qui fonctionne très bien. Donc, venez défoncer l'année avec nous. Okay. On mentionne que c'est un événement qui est gratuit. Je ne sais pas si ça a été mentionné, mais c'est 100% gratuit, évidemment, pour la population, pour ce qui est de l'aspect des spectacles. Mais il y aura évidemment, comme on disait, des bouchées qui pourront être achetés à prix modique, mais l'événement en soi est gratuit. Les consommations, évidemment, sont aux frais des gens aussi, mais donc les spectacles sont accessibles à tous. Et je pense qu'on pourra me le confirmer que ce sera possible de laisser la voiture ici aussi par mesure de sécurité là, pour les gens. Oui, alors c'est confirmé. On me le confirme à l'instant dans l'oreillette que je n'ai pas. Donc, oui, les gens pourront laisser la voiture ici sans danger pour se faire accompagner au besoin. À noter que les spectacles seront gratuits. Chacun devra toutefois défrayer les coûts de ses consommations et de sa nourriture. Le 31 décembre 2018 risque donc de devenir une date mémorable pour petits et grands. Un chauffeur de taxi âgé de 50 ans a comparu récemment au palais de justice de Thetford Mines sous des accusations d'agression sexuelle et d'action indécente à l'endroit d'une dame de 76 ans. Le Thetfordois Roch Grégoire a profité de la vulnérabilité de sa cliente pour s'exhiber, la toucher et solliciter des faveurs sexuelles, et ce, à plusieurs reprises entre les mois d'octobre 2017 et de septembre 2018. Ce sont les policiers de la Sûreté municipale de Thetford qui ont procédé à l'arrestation de l'individu qui a été libéré sous engagement à la suite de sa comparution. Cette libération a été assortie de diverses conditions, notamment celle de ne pas effectuer de transport de passagers, sauf pour les membres de sa famille immédiate, ainsi que l'interdiction de se trouver en présence de personnes âgées de plus de 65 ans. Les policiers ont pu procéder à l'arrestation de Grégoire après que la victime eut verbalisé les agressions en question à deux personnes qui, par la suite, n'ont pas hésité à dénoncer la situation aux autorités policières. Le service de police tient à saluer l'intervention de ces personnes et recommande à tous les citoyens de faire de même dans le cas où des personnes vulnérables, soit en raison de leur âge, d'un handicap ou d'une maladie, pourraient raconter avoir été victimes d'un crime quelconque, de souligner le sergent Yves Simoneau des Affaires publiques et des Relations communautaires.
Roch Grégoire devra revenir devant le tribunal le 30 novembre pour la suite des procédures. Une ordonnance de non-publication a été émise par la Cour de façon à protéger l'identité de la victime. Dans ce même ordre d'idées, les autorités policières ont précisé qu'elles n'émettraient aucun autre commentaire dans ce dossier. Le service de sécurité incendie de la ville de Thetford Mines a accueilli un peu plus de 350 visiteurs à sa récente journée porte ouverte à la caserne le 22 septembre dernier. Les visiteurs ont pu parcourir le circuit composé de 6 stations aménagées de façon à leur permettre de se familiariser avec les outils et l'équipement utilisés de pompiers dans diverses situations d'urgence, dont le camion-citerne, les pinces de désincarcération, le camion-échelle et l'autopompe. Les enfants étaient par ailleurs très excités à l'idée de mettre en marche le boyau d'arrosage et de participer à une simulation requérant d'entrer dans une unité d'urgence remplie de fumée. Ce fut, somme toute, une journée de canicule très appréciée de l'équipe et des centaines de visiteurs. Cette journée a par ailleurs été l'occasion pour les pompiers de rappeler à la population les consignes à respecter au moment où un incendie survient, plus particulièrement en matière de feu de cuisine. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous recommandons de vérifier l'état de votre avertisseur de fumée et de sa pile plus d'une fois par année. Vous augmentez ainsi vos chances d'évacuer votre résidence rapidement si un feu survient, de préciser le préventionniste et responsable de l'événement, M. Maxime Poulain-Grenier. La Société de développement économique de la région de Thetford est heureuse d'annoncer sa participation au démarrage de l'entreprise Les Murs de douche Pixo de Gabriel Ducharme. Ce dernier profite actuellement de la mesure soutien au travail autonome. Les Murs de douche Pixo est une entreprise de fabrication et d'installation de murs de douche personnalisables proposant une alternative aux murs en céramique dans la douche. Au chapitre des sports maintenant, alors, mentionnons que la Ligue de hockey nord-américaine a débuté ses opérations et l'Assurancia de Thetford Mines ouvrira sa saison locale le vendredi 5 octobre à compter de 20h30 en recevant les Marquis de Jonquière. Lors de la dernière fin de semaine, l'Assurancia a disputé un programme double contre la nouvelle équipe américaine de Berlin au New Hampshire. L'Assurancia remportait une première victoire de 10-1 pour s'incliner à Berlin par le compte de 6-5. Au moment où vous écoutez ce bulletin de nouvelles, les Blue Sox de Thetford sont possiblement champions pour une 6e année en 7 saisons, champions de la Ligue de baseball majeur du Québec. Les Blue Sox croisaient le fer avec les Brewers de Montréal, qu'ils ont vaincus par les pointages de 2-1, 7-2 et 9-0 lors des 3 premiers matchs. Et le 4e match devait être disputé mardi soir si la température le permettait au centre, ou plutôt au stade des Jardins de Thetford. 3 touchés inscrits en première moitié de rencontre ont permis aux filons du cégep de Thetford Mines de vaincre les volontaires du cégep de Sherbrooke par le pointage de 21-16. Les filons signaient ainsi un 3e gain en 4 sorties. Les locaux ont donc mis la main sur la 4e position du circuit collégial Division 2.
Et la troupe de Diego Rattel disputera son prochain match local le 7 octobre prochain, soit dimanche, à compter de 13h en après-midi, au terrain multisport de Thetford Mines. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre édition de cette semaine d'Appalaches en quelques mots. Alors soyez des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Entre-temps, demeurez à l'écoute. Notre programmation se poursuit. À tous et à toutes, une bonne semaine.